Voilà pour les faits, place à l'analyse maintenant avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Bonjour Antoine. Nabia. On parlait hier déjà sur cette même antenne avec vous de cette fenêtre d'opportunité pour un cessez-le-feu évoqué par le Qatar. Donald Trump qui s'avançait sur une trêve d'ici la semaine prochaine. En tous les cas, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, force est de constater on est bien loin d'un cessez-le-feu. Oui, on en est loin. On voit Donald Trump qui en effet essaie de pousser, a remis un message sur son réseau social préféré, et le sien au sens propre du terme, Truth Social, en disant voilà, faites cet accord avec Gaza maintenant, il est grand temps. Et la réponse de Netanyahou, c'est d'envoyer des ordres d'évacuation dans le nord de la bande de Gaza, donc prélude à de nouvelles frappes intenses, très intenses même, sur cette zone-là. Et comme me le disait cet Israélien interrogé, ce manifestant israélien interrogé dans le sujet de Jules Boiteau, il n'y a plus beaucoup d'objectifs militaires dans la bande de Gaza. Et évidemment, il y a un objectif principal qui est de libérer les otages. Mais quand vous voulez libérer les otages, on a bien vu, on a commencé à avoir une petite expérience depuis 21 mois, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne, c'est la diplomatie. Ça ne fait plaisir à personne de négocier avec le Hamas et un organisme comme ça. Il n'empêche que ce sont eux qui les détiennent. C'est donc avec eux qu'il faut négocier. Et que quand il y en a qui ont été libérés, un nombre important, ça a été un mois après le 7 octobre, une première vague. Et ça a été en début d'année, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu entre le mois de janvier et de mars, avant qu'Israël ne rompe cet accord qui avait été signé, qui devait déboucher sur d'autres étapes. Et quand ça a été par la force, il y a eu quelques petits otages, enfin petits, en termes de nombre, évidemment, de quantité, qui ont été libérés par la force, par des opérations spéciales ou des corps retrouvés. Mais c'est infinitésimal par rapport à l'ensemble du nombre d'otages. Et les familles, elles n'arrêtent pas depuis des mois et des mois d'appeler à l'aide Benyamin Netanyahou pour qu'il l'arrête enfin, qu'il lance de réelles négociations pour pouvoir voir leurs proches revenir avant qu'il ne soit trop tard, avant que certains ne soient tués, parce qu'on rappelle quand même qu'ils sont sous les bombes aussi très intenses, que manifestement certains auraient pu mourir d'ailleurs sous des bombardements israéliens, d'autres peuvent être exécutés par le Hamas. D'autres peuvent peut-être être dans d'autres situations, parce qu'il y a quand même un problème de famine aussi. Donc tout ça est extrêmement compliqué, ils vivent dans des conditions désastreuses, et on voit bien que pour l'instant, on n'avance pas, et on est encore dans de la violence permanente, y compris, on l'évoquait rapidement hier, mais dans les centres de distribution d'aide humanitaire. Il y a encore eu un Palestinien qui est décédé ce matin dans ces conditions-là, 17 dans l'ensemble de la bande de Gaza, et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui dénonçait vendredi un système militarisé de distribution d'aide alimentaire qui, je cite, tue des gens, en disant il était grand temps que ça s'arrête. Il a été rejoint par Médecins sans frontières qui dénonçait des massacres Tout à fait. en masse. Merci beaucoup Antoine, merci pour ces éléments de compréhension.